C'est parti. C'est parti. Nickel. Bienvenue. Merci. Deuxième tournage de la journée. Donc j'ai eu ton chéri juste avant. Ouais. Parce que j'ai la chance d'avoir les deux aujourd'hui qui bossent dans le monde du vin. Donc c'est cool. Bienvenue déjà. Et puis je te présente en 2 secondes. Donc Julie, qui était mon enseignante, pardon. Je vais y arriver. Il y a quelques années. Il y a quoi, 2 ans que j'ai fini Changin. Ouais. Ouais. En mon sens, oui. C'est toi qui dois mieux savoir que moi. Mais... Ouais, il y a 2 ans. Et puis je trouvais cool une fois d'avoir quelqu'un qui enseigne le vin, parce que je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas qu'on peut apprendre le vin, que c'est pas juste de la pratique, on y met, t'as un domaine et puis du coup tu bosses, puis après t'apprends, mais qu'il y a aussi de la théorie, que c'est aussi un peu plus complexe que ce qu'on pense, le monde du vin. Et puis voilà, je sais pas si tu peux te présenter en 2 secondes, raconter un peu ton parcours, ce que tu fais, ce que t'aimes faire. Ouais, ça va être compliqué, mais je vais essayer de résumer. Ouais. Ok. Alors, comme toi, je suis tombée un peu dedans, on va dire, quand j'étais petite. Je viens pas du tout de Suisse, moi, je suis originaire d'Alsace, comme tu le sais. Mais ma famille a des vignes là-bas depuis plusieurs générations. Et puis, au début, je voulais absolument pas faire ça, forcément. Hein, quand on t'oblige à aller tailler quand t'es gosse, etc., tirer les bois, etc., c'était vraiment pas mon kiff. Je détestais ça. Et en fait, je suis partie dans l'agronomie. Parce que j'avais toujours un attrait pour la terre. Je suis même allée faire éleveuse de chèvres, pour te dire, donc dans le Larzac, donc j'ai été vraiment presque hippie. Et puis, en fait, un jour, en agronomie, j'ai eu un prof d'œnologie. Et au premier cours, j'ai su que c'était ce que je voulais faire. En fait, il a réussi à me transmettre cette passion de manière différente que mes parents. Où c'était toujours le travail, et je trouvais ça toujours très dur. Ouais. Et en fait, lui, il m'a parlé du vin avec ses yeux passionnés. Et en fait, j'ai dit waouh, mais en fait, c'est ça, quoi. Et à partir de là, j'ai suivi le parcours qu'il fallait pour devenir œnologue. C'était vraiment mon objectif. Ça n'a pas été facile. Enfin, disons que je suis passée en tout cas par différentes régions. J'ai été en Bourgogne d'abord pour apprendre la viticulture. Après, je suis descendue dans le sud de la France, à Montpellier, pour apprendre l'œnologie. Et puis, quand j'ai fini mes études, forcément, il y avait aussi la relation avec le padré qu'il fallait un petit peu, fallait couper le cordon. Donc, je lui ai dit, moi, je veux partir à l'autre bout du monde. Au départ, je voulais partir en Afrique du Sud. C'est pas l'autre bout du monde. Puis il m'a dit, mais non, c'est trop risqué, l'Afrique du Sud, c'est dangereux, encore une fois, des idées un petit peu, bornées. Et du coup, je dis, si c'est comme ça, moi, je pars vraiment à l'autre bout et je suis partie vivre en Nouvelle-Zélande. Donc voilà, ça a commencé comme ça, j'ai coupé le cordon très rapidement, je suis partie et j'ai vécu là-bas pendant plus d'1 année. T'étais où? J'étais à Marlborough, okay. Enfin Blenheim plutôt, en particulier, dans une famille qui... c'était assez intéressant parce que c'était un domaine qui faisait quand même des vins, en tout cas des cépages alsaciens. Donc ça me rappelait, ça me ramenait un petit peu à mes origines et ça c'était chouette. Donc si je dis pas de bêtises, c'est tout au nord de l'île du Sud, c'est ça? Non, c'est au nord de l'île du Sud, exactement. Ouais, pardon. Ouais, exactement. Ouais. Et forcément, c'est la spécialité, on va dire plutôt, c'est le Sauvignon. Ouais. Mais eux, ils avaient des vignobles un petit peu partout, même au sud de l'île du Nord. Et puis, ils faisaient, par exemple, du Gewürztraminer, du Pinot Gris. Et donc, c'était assez rigolo pour moi de retrouver mes cépages d'origine. Et puis, finalement, je suis rentrée en Europe, un peu finalement comme toi au départ. Je voulais commencer un petit peu à voyager entre les différents continents. Je voulais absolument pas travailler en France, c'était un prérequis de base. Me demande pas pourquoi, mais voilà, je ne travaillerai jamais en France, ça je le sais. Je suis partie au Luxembourg, qui est la Moselle luxembourgeoise. Elle est collée à la Moselle allemande, elle fait face à la Moselle allemande. Et puis là-bas, j'ai eu un super taf. J'ai tout de suite été assistante d'un œnologue très réputé là-bas. J'ai beaucoup appris, c'était très intéressant, très enrichissant. Mais voilà, on va dire, la mentalité en tout cas néo-zélandaise me manquait énormément. Donc je voulais repartir et puis après les aléas de la vie ont fait que j'ai jamais pu repartir. Je suis tombée enceinte, je suis devenue maman assez jeune dans ma vie. Donc voilà, j'ai fait ma carrière finalement, on va dire, au final en Europe. Et puis très rapidement en fait en Suisse, parce que je suis arrivée en Suisse en 2005. Donc ça fait déjà un petit bail que je suis là.
Comment t'as atterri en Suisse? Qui est-ce qui t'a ramené ici? Comment t'as vu Ouais, une offre d'emploi? c'est une très bonne question. Alors la Suisse, en fait, moi j'avais fait des stages au gré de durant mes études, j'avais travaillé à Puy, dans la station Agroscope à l'époque, et puis j'avais adoré. Bon, j'avais un cadre de travail absolument incroyable, puisque j'avais même la villa à vue sur lac, donc c'était Classe. peut-être pas vraiment la vraie vie, on va dire, mais c'était très très chouette. J'avais beaucoup apprécié de travailler avec cette équipe de chercheurs, et puis ça m'avait toujours tarabiscoté de revenir en Suisse. J'adore cette région, j'adore le lac Léman. Enfin voilà, je trouve qu'il y a un côté très apaisant de vivre ici. Et puis voilà, j'ai suivi mon mari qui avait l'opportunité de travailler en Suisse. Ouais. Alors pour être tout à fait honnête, ça n'a pas été simple. En arrivant en tant que femme française, jeune maman, j'ai mis une année à trouver quelqu'un dans le milieu qui m'ait fait confiance pour bosser dans son domaine. Mais voilà, j'y suis arrivée, j'ai travaillé dans des domaines privés. Et puis après, comme tu le sais, je suis arrivée à Changeant. Ouais, donc changeant à l'école que j'ai fait. Et puis maintenant, t'enseignes depuis combien d'années? Depuis 2009. Donc voilà, ça commence à faire un bail, 16 ans. Et puis, question bête, moi je viens de finir les études. J'ai mon papa qui était enseignant aussi à Changeant il y a quelques années, je dirais 30 ans en arrière peut-être, quelque chose comme ça. Ouais, c'est juste, je sais qu'il est ancien de là-bas, mais je peux pas te dire quand. Il est déjà vieux. Ouais. Mais comment dans les 16 années que tu as faites à Changeant, comment est-ce que tu as vu un peu évoluer, que ce soit l'enseignement pur et dur avec les branches, ou peut-être pas la branche en tant que telle, mais ce qu'il y a comme contenu dans la branche, ou même les élèves, le type d'élèves. Souvent, moi je raconte toujours, moi j'ai eu 50% de Suisses, 50% d'étrangers. On a 50% de garçons, 50% de filles. C'est un peu paradoxal parce que maintenant on a plus presque de filles dans nos classes que de garçons, alors que tout le monde pense que c'est un métier d'homme, qu'il faut être un homme fort. Et puis, t'es un très bon exemple, t'es une enseignante femme, donc ça marche aussi. Et puis, quels sont les gros changements que tu as vus même sur 16 ans? Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de changements même sur 16 ans. Ouais, c'est une très bonne question. Elle va être difficile à répondre en un bloc. Mais la première chose, quand je suis arrivée, c'était des toutes petites volées. Ma première volée, ils étaient 9. Ouais. Puis voilà, moi j'ai vécu vraiment les vagues à 35, de nouveau des vagues plus faibles. Donc c'est vrai que le métier, il attire et il désattire un petit peu. Enfin, voilà, finalement, les crises viticoles, on les ressent aussi au niveau des étudiants qui ont envie de s'investir dans ce métier. C'est pas un métier facile. On voit aussi que peut-être que les anciennes générations disent à leurs enfants, surtout, fais pas moi le métier que j'ai fait. Enfin, en tout cas, ton papa, toi, il t'a poussé, tant mieux. Mais je suis pas sûre que tout le monde pousse ses enfants à continuer à faire ce métier. C'est pas, on le sait, c'est pas évident. Après, le jeune, il a beaucoup changé. Et je regrette vraiment, personnellement en tout cas, voilà, tout ce qui est à l'ère numérique. On va même pas parler de l'intelligence artificielle parce que ça c'est un énorme tabou pour nous enseignants. Ouais. On a vraiment des challenges très différents par rapport à l'époque. Le jeune, il a tout facile tout de suite. Quand il arrive, il a l'impression que le savoir, il le connaît déjà via voilà, les réseaux sociaux ou Internet, etc. Tandis que à l'époque où je suis arrivée, voilà, il y avait vraiment une quête du savoir différente que celle que je retrouve aujourd'hui. Par contre, les gens sont toujours encore des gens passionnés. Ça, c'est chouette. On a beaucoup de chance d'enseigner à des étudiants qui ont envie d'être là, qui ont envie d'en savoir plus, etc. Et puis, effectivement, pour répondre à ta question, on a toujours encore à peu près le 50-50. Alors, d'une année à l'autre, ça va peut-être être 60-40, mais effectivement, on a toujours autant d'intérêt des femmes. On a aussi beaucoup d'intérêt de jeunes femmes qui ne sont pas du tout issues du milieu viticole. Et ça, je trouve ça chouette. Et puis, c'est pas un métier d'homme, parce que, quel que soit ce que tu vas choisir dans ce métier, il est large. Hein. Mais même en cave, tu peux très bien t'en sortir en étant une femme. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup démocratisé et c'est chouette. Ouais, non, c'est vrai que moi, je vois, dans ma volée, il n'y a pas de règle de parce que tu as un domaine ou tu n'as pas de domaine que tu es mieux ou moins bien réussi, que tu sois une femme ou un homme, que tu sois âgé ou jeune. On en a qui ont 17, 18 ans, qui sont à l'école à Changeant, ou peut-être un peu plus, je dirais 20. Puis il y en a qui ont 50 qui commencent l'école, qui sont en reconversion professionnelle. Donc il y a vraiment plein de profils différents. Les enseignants aussi sont super différents, ils ont tous eu des expériences différentes. Toi, tu as eu de la pratique. Il y en a qui ont, en guillemets, jamais eu de pratique, qui ont juste enseigné, ou qui ont enseigné une branche qui avait, en guillemets, rien à voir avec le vin.
Puis je parle de la comptabilité par exemple. On a des cours de compta parce que c'est cool de savoir faire du vin, mais aussi faire. Il faut le vendre. Il faut le vendre et puis le faire tourner l'entreprise, comme on dit. Donc, non, c'est cool. Il y a plein de profils différents. Et puis, est-ce que tu as je sais pas, des anecdotes ou des suivis un peu de tes élèves? Bon, nous, on a un contact assez particulier dans le sens où on bosse avec Fabio. Puis on s'est toujours bien entendu, on se voit même en dehors des cours pour boire un verre. Juste. Donc on est aussi amis plus que je dirais enseignants et puis étudiants. Mais est-ce que tu as des suivis, des histoires sympas à raconter sur des élèves que tu as vu tu dis ok, j'aurais jamais pensé qu'ils finissent là-bas, ou ils gèrent un super gros truc maintenant, ou j'en sais rien. Oh des histoires, j'en ai énormément. C'est vrai que ce qui est chouette, c'est le lien que tu conserves en fait. Alors bon, moi j'ai peut-être la chance. J'enseigne aussi quelque chose qui est assez entre guillemets sexy pour les étudiants. C'est-à-dire c'est vraiment le vin, on est vraiment à la cave, c'est cool. J'ai gardé vraiment énormément de contacts avec tous les étudiants. C'est vrai que des fois il y a des gens que je vois pas pendant 5 ans, même voire plus. Puis d'un coup on se voit, on dit, ah c'est pas possible, voilà. C'est vrai que moi les histoires qui me font le plus vibrer, c'est surtout les gens qui ont commencé de zéro et qui ont vraiment construit quelque chose. On a un étudiant en Bourgogne qui a repris des vignes qui étaient de ses grands-parents qui étaient en métayage. Il les a repris au fur et à mesure. Il a développé un domaine qui aujourd'hui hyper connu. Je pense toujours à Tatevic qui travaillait avec nous en cave aussi, qui était arménienne, qui aujourd'hui a épousé un Suisse et a développé un domaine là-bas. Enfin, voilà, des histoires, il y en a plein, il y en a partout et c'est chouette. Il n'y a pas que des domaines, il y a des gens aussi qui sont partis dans la bière. Enfin, c'est vrai que ça s'est vraiment démocratisé aussi derrière dans le type de métier. Et ça, je trouve ça chouette en fait. Ça veut dire qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses derrière après cette formation. Et ça, c'est plutôt positif. Ouais, tu l'as bien dit, on peut faire du vin, on peut faire de la bière. Il y en a qui enseignent, il y en a qui font du conseil. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore? Il y en a qui sont reconvertis, je sais pas, à faire une plus large, qui font d'autres produits. L'événementiel, enfin voilà, il y a vraiment, exactement. Donc, il y a vraiment divers corps de métier après, et puis ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Et puis, si maintenant, je rentre la semaine prochaine à Changin, je vais arriver en première, qu'est-ce que tu me donnes comme conseil pour ces 3 prochaines années comment est-ce que tu vendrais peut-être l'école? Voilà, qu'est-ce qu'il me faudrait comme motivation pour arriver là-bas? Pour savoir que je suis à la bonne place ou pas? Je dis ça pour les gens qui se poseraient peut-être la question, est-ce que je veux faire du vin peut-être un jour, qui découvrent que c'est un métier qui est aussi abordable, même si ton père il est comptable et ta mère avocate, peu importe. Déjà, ce qui est chouette à Changin, c'est que, en fait, il y a plein de formations dans cette école. Donc déjà, je pense que ce qui est vraiment bien, c'est que tu vas pouvoir trouver la formation qui te convient. Si tu veux travailler en même temps, si tu veux faire en anglais, enfin voilà, dépendant du niveau, tu peux vraiment, même si tu veux faire des cours du soir, il y a vraiment des super cours du soir. Donc je pense déjà qu'il y a vraiment une panoplie de formations et tu vas y trouver ton compte. Après, ce que je trouve très agréable à Changin, tu l'as mentionné, on est tous différents comme enseignants. On est tous habités par la même chose quand même. Il y a comme cette énergie, on dit toujours moi je viens de Changin, enfin c'est quand même une espèce un peu de caste qui fait que on va tous vers le même objectif. Ça reste petit, donc tout le monde se connaît. C'est très familial, on a vraiment des relations très fortes, du coup avec nos étudiants, beaucoup d'échanges, et ça c'est très agréable. Je pense que pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer dans ce métier, même s'il se dit j'y connais rien, etc., on met vraiment les gens en confiance, et ça je pense que c'est chouette. Et j'imagine que dans d'autres secteurs ou dans d'autres écoles, t'as pas forcément ça. T'es peut-être plutôt un numéro, quoi. Chez nous, c'est pas du tout le cas. Ouais. Chez nous, t'es pas Enfin, tout le monde se connaît. Tous les enseignants se connaissent, toutes les volets se connaissent, parce qu'il y a peut-être, 100... Une petite centaine d'étudiants, Une centaine d'étudiants, et puis peut-être autant de profs, presque. Ouais, alors pas forcément, parce que voilà. Il y a quand même pas mal... Il y a un rapport élève-prof qui est assez conséquent, et puis ça fait aussi la proximité qu'on a tous. Enfin, moi je vois, c'est vraiment cool quand tu as une soirée à l'école, tout le monde se connaît. Il n'y a pas les premières avec les premières, les deuxièmes avec les deuxièmes. Effectivement. Des fois tu as toujours des clans, des fois c'est par région, des fois c'est des amitiés, peu importe, mais c'est comme partout. Mais disons que tout le monde se connaît, ou c'est déjà au moins croisé une fois dans un couloir un jour ou l'autre. Et puis non, ça c'est vraiment cool. C'est vrai, ça c'est une des choses que j'ai appréciées. Moi je suis sorti du gymnase.
Entre-temps, j'ai fait une année à Zurich où j'ai bossé dans un domaine, mais après j'ai atterri à Changin. Et j'avais tellement la hantise que ça se passe la même chose qu'au gymnase. Où, bon, c'est une période de la vie aussi qui est différente, où tu es en pleine découverte de toi-même, où qu'est-ce que t'aimes pas, d'avoir ton esprit de contradiction, de savoir dire non, savoir dire oui, enfin peu importe. Et moi, je me souviens, c'était pas du tout des années que j'aimais. En plus, quand t'es pas très étudiant, je dirais, dans l'âme. Alors j'ai eu la chance, c'est direct accroché avec ce que j'aimais, avec le vin. Et puis ça m'a quand même motivé à faire des études. Puis j'étais aussi bien entouré, des bonnes volées, des bons enseignants aussi, donc ça c'était cool. Mais, euh, mais ouais, non, c'est une belle école en tout cas. Je pense c'est une des qualités de l'école, c'est pas juste l'enseignement, on dit que c'est un joli métier, mais c'est l'ambiance et l'atmosphère qu'il y a là-bas. En tout cas, elle mérite d'être connue. Et puis, c'est vrai que, Ouais. voilà, on est toujours content quand, voilà, on peut en faire parler. En tout cas, c'est cool. Peut-être une dernière question qui est un peu plus dans la philosophie du podcast, je dirais. Oui. C'est de dire si maintenant tu as quelqu'un en face de toi qui a hyper peur de parler de vin, qui se sent pas, disons, crédible de parler de vin, je vais faire très cliché, une femme, la vingtaine, qui vient pas d'Europe, qui a pas de parents ou pas de vigne ou pas rien à voir dans le vin, qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là? Des bonnes questions hein, aujourd'hui. Déjà, je pense qu'il faut arrêter il faut désacraliser le vin. Ça, c'est clair. Pour moi, la première chose, c'est le plaisir qu'on prend quand on déguste quelque chose. On a chacun déjà son palais. Et ça, je pense que c'est là où les gens, il faut qu'ils désacralisent. Il n'y a personne au monde qui déguste de la même manière. Que tu sois le meilleur professionnel ou le débutant de base, en fait, on a chacun nos propres papilles. Et puis, je pense que tu as eu un cours là-dessus avec un très grand monsieur qui est monsieur Pfister, qui parle beaucoup de ça. Et du coup, en fait, il faut juste que la personne, elle ressente les émotions qu'elle a envie de ressentir au moment où elle le déguste, dans l'instant où elle le déguste. Et puis, voilà, c'est tout. Après, souvent, les gens... Effectivement, ils sont un petit peu dans la gêne, en particulier au restaurant, par exemple, parce que, voilà, il y a peut-être le fameux goût de bouchon, personne n'ose ouvrir la bouteille, déguster le vin quand ils ouvrent la bouteille. Voilà, je veux dire, c'est pas grave. Je veux dire, si tu fais une erreur, si ça peut arriver aussi. Et puis, je pense que vraiment, il faut juste le vivre et puis pas se prendre la tête, quoi. Ouais. Bon, c'est des jolies paroles. Je pense qu'on peut terminer là-dessus. Moi, je suis toujours content de voir quelqu'un qui raconte aussi bien sa passion. Franchement, c'est cool. Je vois le métier du vin. Il y a plein de gens qui savent pas du tout ce qu'on fait au jour le jour. Enseignante dans le vin encore moins, je pense. Donc, c'est cool d'avoir quelqu'un qui apprécie ce qu'il fait et qui le transmet bien. Donc, merci beaucoup. merci d'être venu. À bientôt. À bientôt. Au revoir.